Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation, la Finzo T11, une marque qui vient d'arriver sur le marché français. Je pense que vous l'aurez compris, elle ressemble à une trotte qu'on connaît déjà bien. Je vous laisse deviner ça le temps que je lance le petit générique et on revient tout de suite avec Fresh Trot. Ah, celle-là, je voulais vous en parler. C'est une marque proposée par Geekboeing, développée par Geekboeing. Bon, vous l'aurez compris, elle ressemble à une Awesome, trait pour trait, pièce pour pièce, puissance pour puissance. C'est la même chose, sous un autre nom, clairement. Il y a une autre chose qu'ils ont battue aussi par rapport à chez Awesome, c'est le prix. On va commencer par là. Elle coûte neuve, hein, seulement 359 €. Vraiment, elle est pas chère. Je vais même dire mieux, elle a battu toutes ses concurrentes, que ce soit Awesome, Tukirin, tout ce que vous voulez. Alors, elle proposera pas un bel écran comme la Awesome, mais peut-être un peu plus solide, malgré qu'il soit d'ancienne génération. Bon, ça fait le boulot, mais c'est sûr qu'il y a deux, trois choses qui sont un peu moins bien, on va dire. Deux, trois choses dont ils ont sacrifié pour baisser le prix à la fin. Et ça nous donne une Finzo, tout simplement. Et franchement, ils ont réussi leur pari parce que ces trottinettes-là, c'est vraiment pour des personnes qui ont des petits budgets. Et là, la promesse est tenue. Elle est à 359 € seulement, je le redis. Et on passe tout de suite aux caractéristiques techniques. On est sur une trottinette en 48 volts à 15,6 ampères-heure. Bon, c'est plutôt commun. C'est ce qu'on voit en général chez d'autres marques. Les marques que je citais juste avant. Donc sur ça, il n'y aura pas de surprise. On est vraiment sur une trottinette compacte avec une batterie compacte, un poids qui la rend compacte. On a quand même une autonomie de 764 Wh. Sur le terrain, ça se résume à 50 voire 60 km à 25 km/h. Donc oui, c'est honnête. Un produit peu cher qui permet de se déplacer confortablement. Je le redis, c'est honnête. On aura un contrôleur qui délivre 25 ampères. C'est pas beaucoup, mais vu le poids de la trottinette, le peu de batterie qu'on a et le petit moteur qu'on a, vaut mieux pas plus. Pour l'équilibre général, c'est parfait. Et niveau motorisation, on se retrouve sur un moteur de 1000 watts, un peu plus en pic, mais bon, on reste aux alentours des 1000 watts. Ça ressemble à une marque qu'on connaît bien qui s'appelle Awesome. Je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse détrôner, faut le dire. On a un châssis dans l'ensemble qui est plutôt sain. Il fait pas de bruit, je vous montrerai ça pendant le test. Très agréable à conduire, faut le dire. Très maniable aussi. Elle a des pneus route d'origine. Ça, ils ont compris tout de suite. Ils n'ont pas fait l'erreur de mettre des pneus off-road. Franchement, je sens qu'il y a eu un retour d'expérience avant de fabriquer cette trotte et qui se sont basés sur des faits réels pour vous proposer le meilleur modèle. Moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Tant qu'on est sur le châssis, on peut en parler aussi. Elle est IP54, donc elle résiste à la projection d'eau et à la poussière. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, messieurs, dames. Sur le terrain, ça donne quoi? Une averse, on peut rentrer, mais si vraiment il pleut, on évite de sortir sa trotte. Niveau suspension, on a quelque chose de plutôt joli, assez bien suspendu, un peu ferme, mais bon, elle est neuve, et ça je sais, ça peut faire la différence, ça travaille un peu avec le temps, et même pour des personnes qui sont beaucoup plus costauds que moi, c'est pas plus mal qu'elle soit rigide comme ça. On a une couleur adaptée à la trottinette, ça donne un bel ensemble. Par contre, et malheureusement, enfin je suis pas étonné, mais ce ne sont pas des suspensions hydrauliques. Question freinage maintenant, on se retrouve encore une fois avec quelque chose de plutôt classique. Des freins à disque, mais pas hydraulique, donc mécanique à câble. Un disque de frein de 140 mm. Et malheureusement, après, je suis pas allé toucher les réglages encore, mais pour l'instant, j'ai pas vu de freinage régénératif, donc un peu moins de puissance et pas d'IABS. Malheureusement, c'est préférable, faut le dire, mais pas beaucoup de puissance, on a quand même des freins qui fonctionnent, donc on peut pas dire qu'elle freine pas, elle freine, mais on aurait préféré l'IABS avec. Niveau tableau de bord, messieurs, dames, on se retrouve sur quelque chose de plutôt simplé. On a ce petit pad de boutons qui est plutôt sympatoche, et de l'autre côté, on a cet écran classique, vraiment classique, même un peu dépassé, je dirais. Malgré tout, ça fonctionne et c'est fiable, on ne pourra pas lui enlever. On a ce beau guidon
bien large et bien droit, qui nous donne une belle stabilité et on a ces poignées plutôt haut de gamme. Pour ma part, je suis satisfait, un bel ensemble. C'est juste cet petit écran qui est pas foufou, mais bon, c'est comme ça. Ça me rappelle l'époque des V7 qui avaient ce genre d'écran avec le badge NFC et le petit compteur de voltage juste dessous. D'ailleurs, on va l'allumer, bougez pas. Démarrage au NFC bien sûr, on se retrouve devant ce compteur classique. Certains d'entre vous doivent rigoler quand ils voient à quel point c'est dépassé. On avait ça sur les V7 en 2018. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui ces V7 marchent encore, c'est fiable. Donc voilà, plus 1. Par contre, il y a une chose que j'aime pas sur ce tableau de bord et je vais vous l'énoncer tout de suite. C'est donc les clignotants. Vous voyez, on a le bouton gauche et le bouton droite. Pour le clignotant à gauche et pour le clignotant à droite. Je vais vous montrer ça de suite. Bon, classique, ça allume les clignotants sur le côté. Par contre, on n'aura aucun symbole sur l'écran, aucun bruit non plus pour nous indiquer que le clignotant est en fonctionnement. Donc là, on peut se retrouver avec un clignotant qui clignote comme ça sans le savoir. Et tant qu'on jette pas un coup d'œil sur le côté de la trotte, on sait pas que ça clignote. Ça va mener à des erreurs de pilotage. Et ça, j'y trouve dommage. C'est important. Maintenant qu'on aura fait le tour des caractéristiques techniques, on va pouvoir parler de ce qui m'a le plus surpris au déballage. C'est vraiment la ressemblance avec Awesome. Je parlerai pas de ressemblance, je dirais pire, c'est même une copie. Quand je dis copie, c'est qu'on a le même châssis, le même cale-pied arrière, le même garde-boue, le même moteur, les mêmes pneus, les mêmes freins, le même système de charge, le même système de pliage, le même guidon, la même colonne. On a tout pareil, quoi. C'est la même, c'est une Awesome, mais d'une marque différente. Et je vous le dis, j'ai fait 500 mètres pour l'instant à tout casser avec. Je veux la tester avec vous, mais j'ai reconnu de loin les traits de chez Awesome. C'est flagrant. Clairement, c'est flagrant. Bon, après, c'est une bonne chose, hein. Quand je dis que c'est une bonne chose, c'est que Awesome n'a certainement pas breveté sa marque. Donc, libre à eux de choisir le même guidon, de choisir les mêmes freins, les mêmes pneus, etc. Libre à eux. Et c'est vrai que jusqu'à présent, Awesome a fait carton plein, faut le dire. Ils ont pas encore détrôné une marque qu'on connaît bien comme Tukirin, mais ils se sont bien installés sur le marché, faut le dire. Ils ont été forts et ça a été un combo gagnant pour Awesome. Maintenant, est-ce que Finzo arrivera à reproduire ce schéma-là? Ça, je sais pas. Est-ce que ce sera bien vu le fait d'avoir copié Awesome? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, elle est là, elle est moins chère. Même son écran, peut-être que ça plaira à d'autres, je sais pas. Et entre nous, c'est soit ça passe ou soit ça casse. Bien sûr, et comme d'habitude, je tiens à remercier Geekboeing de m'avoir envoyé cette Finzo. Fallait que je vous en parle. D'ailleurs, j'y mettrai un petit lien dans la description ainsi qu'un code promotionnel. Elle est de base à 359 €, donc la réduction ne sera pas ouf. Déjà à 359 €, c'est une bonne affaire, mais on est là pour faire baisser un peu les prix et pour vous la faire toucher moins cher. Bref, le lien est dans la description avec le code promo et je vous laisse aller voir ça. Merci à vous les copains. Eh ben écoutez messieurs dames, on n'a plus qu'à aller tester cette trottinette. Bon, franchement, je vais pas dire que j'ai hâte. Je pense que je vais reconnaître le comportement, comme je vous disais juste avant, de la Awesome. Mais bon, on va voir ensemble si tout va bien, si pour 359 € ça reste respectable. Enfin voilà, on va la tester quoi. À tout de suite avec Fresh Trot. On se retrouve pour le test de la Finzo. Bon, comme je l'avais dit, il n'y a pas de changement par rapport à chez Awesome. Bon, comme j'expliquais juste avant, il n'y a pas de différence avec Awesome. Le châssis, c'est le même. Le ressenti, c'est le même. Tu vois, elle est très maniable. Tu prends de l'angle. Tu peux faire de bons virages. Ah, ça, c'est des châssis que j'apprécie particulièrement. Le comportement est plutôt sain. Avoir un petit objet de déplacement à ce prix-là, vraiment, c'est exceptionnel. Regarde ça! Puis tu le sens, elle est légère, elle est maniable. C'est vraiment agréable. Moi, c'est des trottes que j'apprécie. Je me demande si je vais pas m'en garder une comme ça pour le quotidien. Vraiment, une petite trotte passe-partout. Même t'as plus de batterie, tu la mets dans les transports en commun, tu peux la mettre rapidement dans le coffre d'une voiture. Très bien pensé. Les suspensions font le boulot. Elle est un peu ferme, comme vous pouvez le voir et l'entendre. Mais justement, c'est ce qui lui donne cette stabilité. Stable au point que je peux lâcher une main et discuter avec vous. Ça va très bien. Niveau off-road, ça va être très court, mais elle est pas faite pour. Vous voyez, elle aime pas ça. C'est très dur, enfin dur. C'est pas assez souple.
Et en tout cas, c'est pas ce que je conseille. En plus d'abîmer les pneus, clairement, qui sont pas des pneus off-road et bien des pneus route, même si on le voit au design. Bien sûr, pour ce test, je l'ai laissé brider à 25. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, histoire de législation. Beaucoup de personnes me le rappellent, me disent que mes vidéos ne sont pas légales et malheureusement, ils ont raison. Donc, je vais un peu faire attention à tout ça, trouver une parade pour pouvoir tester les vitesses des trottinettes sans me mettre en problème vis-à-vis de vous, des forces de l'ordre et de la justice. Où j'habite, enfin pas très loin, il y a un anneau de vitesse. Va falloir que je demande à la mairie si je peux m'exercer en toute tranquillité sur cet anneau de vitesse. À voir, à suivre. Bon, petit test de montée. Elle tient les 25 km/h. Rien à dire. Après, il en faut pas beaucoup pour aller à 25. De plus, elle est très légère, donc elle s'envolera vite à 25 et l'autonomie, ça lui fait pas de mal, que ce soit en montée, en descente ou sur le plat. C'est agréable. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce genre de trottinettes là qui sont adaptées au circuit urbain. Pour moi, on est vraiment sur le compromis parfait. Le compromis parfait, c'est pas une Xiaomi du tout, c'est plus une trottinette comme ça. Le problème des Xiaomi et tout ce genre de trottinette, c'est que c'est vraiment sous-dimensionné, je trouve, comparé aux montées, au poids des utilisateurs, tout ça. Tandis que là, on peut rouler à 25 km/h dans toutes circonstances et n'importe quel poids, n'importe quel utilisateur. Enfin, vous m'aurez compris. Je veux pas de discrimination, mais c'est quand même important d'en parler. Cette trotte est adaptée à tout public. Là, on se teste une autre montée. On va faire gaffe parce que c'est la canicule. Mais bon, vous le voyez, ça monte fort. Enfin, fort. Ça monte à 25, ça débande pas, Tant qu'à faire, si on peut rester sur les pistes cyclables, on reste sur les pistes cyclables. Je pense que c'est le mieux à faire, le plus important, le plus sécurisant. Mais tenez, par exemple, une trottinette en libre service pour vous faire comprendre l'impact de la trottinette. On voit qu'elle est vachement plus fine, plus légère, plus maniable, plus jolie, plus tout en fait, faut le dire, hein. Mais bon, après ça, c'est pas fait pour encaisser la même chose. Les pauvres, elles sont maltraitées. Force à vous. Mais voilà, on est sur un petit produit super, j'ai envie de dire. C'est pas pour les personnes à forte exigence, mais plutôt pour les personnes à petit budget. Et franchement, pour une trottinette secondaire, ça le fait aussi. Moi, perso, je sais qu'avec ça, les forces de l'ordre m'embêteront pas. Ça se déplace bien, c'est léger, c'est maniable. Si t'as envie de t'amuser, tu peux t'amuser. Mais bon, ça, je le garde pour d'autres vidéos. Après, et ça, c'est comme toutes, mais le plus important, c'est qu'elles vous plaisent à vous, messieurs, dames. Et c'est bien pour ça que je fais toutes ces vidéos et que je présente toutes ces trottes. C'est pas parce que moi, j'aime pas une trotte qu'automatiquement, il ne faut pas l'aimer. En tout cas, vous aurez un ressenti honnête d'une personne qui a testé énormément de trottinettes. Donc, un avis plutôt safe, j'invente rien et je peux faire des comparaisons par rapport à d'autres modèles vu que je vais pas dire que je les ai toutes testées tellement il y en a, mais quand même j'ai de quoi me faire un avis un peu plus poussé que la normale et c'est simplement mon rôle, messieurs dames. Le seul soutien que je demande, c'est vraiment de s'abonner, de liker au max. Et voilà, les personnes intéressées achètent une trotte, elles tombent sur la vidéo, elles achètent une trotte. Après, ça, j'ai envie de dire, c'est logique. Et en plus, avec Promo Rider et toutes les trottinettes répertoriées, bon, il y a le choix, il y a de quoi faire. On n'a pas besoin de se disperser. C'est parfait. Une petite chose quand même qui me déplaît sur cette trotte, malheureusement, c'est vraiment qu'elle n'a pas l'IABS. Donc pas de freinage électrique. D'ailleurs, on va tester le freinage. J'ai trouvé un endroit propice pour ça. Alors je vous montre. C'est vrai, c'est un peu brutal, mais il faut faire cette descente à 25 et freiner avant l'arrivée du rond-point. Comme on voit, ça freine bien, c'est efficace et on se fera pas peur avec une machine comme ça. Voilà, messieurs, dames, on aura fait le tour de cette trotte. Mais bon, comme vous l'aurez compris, ça ressemble énormément à une Awesome. Autant l'esthétique que la qualité de finition, que le pilotage. On est trait pour trait ressemblant à la Awesome et je dirais même mieux la Awesome L1.
Est-ce que je la conseille? Franchement, oui. À 359 €, je peux que la conseiller. C'est vraiment un prix imbattable. Messieurs, dames, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette Finzo vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous rejoignez la communauté de trottinettes électriques Rider français sur Facebook. Vous pouvez aller sur le site de promorider.fr avec le chat direct. Bref, il y a plein de façons de me contacter. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'un suivi de l'envoi ou toutes ces choses-là, je suis là aussi. Vous pouvez demander à la centaine de personnes qui auront acheté une trottinette avec Promo Rider. Ça se passe toujours bien. D'ici là, prenez soin de vous les gars et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.